Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Resumen Latinoamericano para Argentina y para todo el mundo. Estamos también, aparte de la retransmisión que hacen distintos canales, en nuestra página web resumenlatinoamericano.org. Allí también pueden escuchar los programas de radio que hacemos, Resumen Latinoamericano y Resumen de Medio Oriente, todas las semanas. Y vamos a continuar esta semana con la segunda parte del documental Fedayeen, el combate de George Abdallah. Como les decíamos la semana pasada, Abdallah es el preso político más antiguo de Europa, 40 años, está condenado a cadena perpetua, está en Francia. Hay una campaña muy fuerte exigiendo la libertad, ya él tiene 74 años, pero sigue firme. Recientemente se ha editado un libro sobre la vida y la lucha de George Abdallah, el testimonio de él, de un militante desde la cárcel, y decirles también que el nombre de Fedayeen tiene que ver con todos aquellos combatientes de la lucha palestina a lo largo de los años. Él formó parte de una organización libanesa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Libanesas, ligadas al Frente Popular para la Liberación Palestina, y a lo largo de su vida realizó diversas operaciones, ataques ligados a la causa palestina. Más allá de su ascendencia libanesa, él se considera un palestino y el pueblo palestino siempre lo ha reivindicado en Palestina, sobre todo en Cisjordania. Hemos visto en su momento murales reivindicándolo a George Abdallah. Vamos a la segunda parte de este documental, que esperemos que les sirva también como información sobre lo que está ocurriendo hoy en Palestina, que es la causa por la cual George Abdallah está purgando en la cárcel toda la represión y todo el odio que tiene el sionismo contra un luchador de esta categoría. Vamos al documental. Bonsoir. Pour la première fois, un diplomate israélien a été tué en France. Vers 12h40, une femme qui a réussi à prendre la fuite a tiré sur M. Barsimantov plusieurs balles de calibre 7,65, le blessant mortellement. Selon plusieurs témoignages, cette femme aurait agi seule et aurait tiré alors que le diplomate quittait son domicile parisien. On ignore pour l'instant les raisons de cet attentat, jusqu'à présent non revendiqué. On est au début des années 80. Il y a eu l'amnistie des prisonniers politiques en 1981, ce qui fait que tous les prisonniers, avec difficulté pour certains, politiques sont sortis, y compris ceux qui pratiquaient la lutte armée. Donc il y a des militants qui effectivement pratiquent la lutte armée dans toute l'Europe. Et Georges était un peu dans ce contexte, encore que c'est un contexte différent, puisque c'est pas dans le cadre des luttes armées européennes, mais dans le cadre de la résistance à l'ennemi américain et israélien. Je m'appelle Jean Marouillan, je fais partie de la première génération de la lutte armée juste après 68. Et pour moi, ça a duré 20 ans dans différents pays européens. C'était la grande époque de la lutte armée en Europe. La guérilla communiste avait pris une telle ampleur à ce moment-là qu'elle était l'ennemi public numéro 1 du système. C'est à Paris que se concentrait la majorité des organisations internationales, qu'elles soient européennes et qu'elles soient proche-orientales, et de la gauche révolutionnaire palestinienne. Les liens avec la cause palestinienne et différents groupes européens, c'est un lien qui est historique, qui a toujours existé. Par exemple, nous, dans l'organisation Action Directe, il y avait des camarades qui avaient été entraînés dans les camps palestiniens, à Tal el-Sattar et ailleurs, au début de la guerre civile ou avant la guerre civile. Les avions qui bombardaient Beyrouth, les interventions au sol des forces américaines, des forces françaises, etc., dans la visée de destruction de la gauche révolutionnaire palestinienne, c'était clair qu'on avait un ennemi commun, qu'on était proche politiquement, et donc que les interventions communes étaient très nombreuses. Si je suis ici, c'est en tant
politiques, ancien membre d'une organisation révolutionnaire, une organisation de guérilla urbaine en Belgique, aujourd'hui disparue, les cellules communistes combattantes. Au début des années 80, c'est le début de ce qu'on va appeler le néolibéralisme, donc des grandes offensives contre les acquis sociaux, les ruptures avec les politiques keynésiennes, les vagues de licenciements, les attaques contre les syndicats, ça du côté du monde du travail. Et puis une volonté pour l'impérialisme de revenir sur la période précédente qui avait été une période de lutte de libération nationale et de reprendre du terrain, de réassurer sa domination. Seul le combat paiera. On était bien informés de ce qui se passait en Palestine et au Liban. Plusieurs camarades de la gauche révolutionnaire ont d'ailleurs été là-bas. Plusieurs ont combattu, notamment en 82 à Beyrouth. La question palestinienne a une qualité particulière, a une qualité vraiment fondamentale, c'est que la gauche palestinienne a porté la guerre en Europe et dans les centres impérialistes. En faisant en partie de l'Europe un terrain de la guerre révolutionnaire, la gauche palestinienne a placé la gauche révolutionnaire européenne face à ses responsabilités, a obligé à nous révolutionnaires européens nous interroger à c'est quoi vivre et lutter dans un pays impérialiste. Les fractions armées révolutionnaires libanaises sont en partie démantelées. Quelques-uns des membres de cette organisation terroriste qui a revendiqué plusieurs attentats meurtriers contre des intérêts israéliens et américains, quelques-uns de ces membres ont été arrêtés au cours des derniers mois en Italie et aussi en France. Une information révélée par notre confrère L'Express. Hervé Bosini. Dans cette prison lyonnaise, celui que d'habitude on n'arrête jamais, un chef important du terrorisme international, selon la DST, le contre-espionnage français. Son nom, Abdallah Ibrahim. Ce sont les policiers italiens qui ont permis cette... Il a donc été arrêté en 1984 à Lyon pour détention de faux papiers, ce qui n'est pas... C'est 2 mois, 3 mois, 4 mois de prison, enfin ça va jamais très loin, des faux papiers. Surtout qu'à l'époque, il faut bien savoir que les peines étaient beaucoup moins fortes qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas encore les textes antiterroristes, il y avait des textes de droit commun assez classiques. Nous, on pensait au début que ce n'était qu'un passage en prison. On avait connu déjà des leaders palestiniens qui restaient de 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et on pensait qu'avec Georges, ça ferait le même, parce que les autorités françaises ne voulaient pas rentrer en conflit direct avec les organisations palestiniennes. Et ensuite, comme je l'ai indiqué, il y a cette découverte un peu particulière d'armes à un domicile qu'il louait, et d'armes qui ont été utilisées par des militants pour des exécutions politiques. On a cru que ça allait mieux se passer que ça s'est passé. Nouvel attentat sanglant en plein Paris. Une bombe jetée d'une voiture devant le magasin Tati vers 17h30 cet après-midi a fait au moins 5 morts, une 50aine de blessés, dont 11 sont grièvement touchés. Oui, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que sur place, nous avons vécu l'horreur. Nous sommes arrivés quelques minutes seulement après que la bombe ait éclaté. J'ai vu personnellement plusieurs personnes très gravement blessées évacuées. C'était absolument terrible. Alors, l'attentat de la rue de Rennes, c'est Tati, donc c'est la bombe qui tue les gens qui passent. C'est une espèce d'abomination comme le RER, des choses comme ça. Et je pense que je pourrais vous en dire plus au journal de 20h. Le collectif qui a revendiqué, le comité, les attentats de la rue de Rennes, a demandé entre autres la libération de Georges. Mais il demandait la libération d'autres militants plus proches de l'Iran, qui n'avaient quand même pas grand-chose à voir avec Georges. Très clairement, on a identifié que ces opérations faisaient partie en même temps que les enlèvements à Beyrouth de pression sur le gouvernement français pour faire libérer le commando Bakhtiar.
Georges sert, par rapport aux actions du CSPPA, sert de bouc émissaire. Il cherchait des pistes françaises ou libanaises, mais pas iraniennes. Il ne voulait pas de toute façon. Et donc le frère Abdallah, c'était facile. Des Libanais, il n'y a aucun moyen de pression du Liban sur la France, alors que l'Iran, c'est un peu plus compliqué. Ces deux hommes, les deux frères de Georges Ibrahim Abdallah. À partir de demain, sur tous les murs de France, vous pourrez voir ces photos. Pour leur arrestation, une prime, 1 million de francs. C'est dans l'entourage d'Abdallah, condamné à 4 ans de prison à Lyon, que cherche aujourd'hui la police. Le seul moyen, semble-t-il, d'arrêter la vague d'attentats sanglants. Attentats tous revendiqués par le CSPPA, le comité de solidarité avec les prisonniers du Proche-Orient. يعني أمام اتهامنا بالوقوف خلف هذه العمليات، هذه الاتهامات اتخذت بعدا يعني سورياليا، فلقد جاء إلينا في لبنان العديد من الصحافة الأجنبية الأمريكية والغربية والفرنسية بشكل خاص، والبعض منها نسج ما يشبه الأفلام الهوليودية، بمعنى أن يسرد واقعة تقول أن أحد إخوة جورج عبد الله كان يقابل الصحفيين في النهار ويذهب ليلا إلى فرنسا لأن لآل عبد الله مطارا خاصا في القبيات يستطيعون بواسطته أن يذهبوا ليمارسوا عمليات تفجير في باريس ويعودوا في الصباح الباكر ليظهروا وكأنهم أبرياء أمام الصحف وأمام الإعلام. C'est un complot politique. Dans l'affaire Abdallah, c'est comme les poupées russes. Chaque fois que tu enlèves un élément, il apparaît que tu découvres qu'ils en ont fait le double, quoi. Avec la complicité de journalistes français. Avec la complicité de journalistes français qui savaient pertinemment que les preuves qui étaient apportées par les services secrets étaient fausses. C'est ça qui est étonnant, que ça soit un match, bon encore ils font spectaculaire, que ce soit Le Monde, Libé j'imagine, je ne me rappelle plus, ils ont tous repris les frères Abdallah sur l'auteur des attentats. C'est-à-dire qu'ils ont pris pour argent comptant les déclarations du ministre de l'Intérieur, qui sont vérifiées rien du tout. Les frères Abdallah, ils étaient au Liban, hein, il y en a un qui est prof de fac, on pouvait les entendre, ce qui fait qu'ils sont d'ailleurs jamais venus en France pour voir leurs frères, parce que on ne sait jamais, c'est vrai. Même 20 ans après ou 30 ans après, les suspicions qui pourraient revenir. Et encore aujourd'hui, lorsque l'avocat des États-Unis vient plaider contre Georges, il y a 3 ans, la dernière fois que j'ai plaidé contre lui, il y a 2 ou 3 ans, il vient rappeler que ses frères étaient l'auteur de l'attentat de 86, avec les coupures de Paris Match, alors que tout le monde sait pertinemment que c'est faux pour dire le climat qui a été développé autour de ça. السلطات الفرنسية التي تعلم جيدا أن كل اتهاماتها كاذبة وباطلة بدا في نهاية الأمر أنها مقدمة لمحاكمة جورج بشكل تعسفي ولتبرير هذا الحكم غير المستند إلى وقائع قانونية لتبريره أمام الرأي العام الفرنسي الذي كان مشحونا بحر الدماء أو كمية القتلى والجرحى في الشوارع الفرنسية. ما هو مثير أيضا أن يحضر في خلال المحاكمة الطرف الأمريكي بوصفه شريكا في الادعاء. جورج في مطالعته السياسية النضالية المطولة عرض لما قام به الغرب من اعتداءات على كل العالم الثالث والعالم العربي وعلى فلسطين. Je pense que les États-Unis ont fait pression immédiatement dans la mesure où c'était des diplomates, même si c'était agents de la CIA américains qui étaient en cause. Il y a un contexte également du fait qu'il est arabe, même s'il est d'origine chrétienne et qu'il est marxiste, pour les gouvernements de droite ou de gauche, il est terroriste arabe, en gros. Pistolet, mitrailleur à la hanche, des chiens, on cherche des explosifs, tension au quai des Orfèvres, on attend l'arrivée de Georges Ibrahim Abdallah. Pour ouvrir et fermer le convoi à l'élite de la police, les GIGN et les hommes du raid, Abdallah est là, dans ce car bleu. Silence absolu,
Ça n'aura duré qu'une minute. Les portes se referment. Dans quelques instants, le procès Abdallah pourra commencer. جورج في الوقت نفسه في سياق دفاعه عن نفسه هو بالأحرى لم يدافع عن نفسه بل قدم مطالعة سياسية قانونية بالمعنى النضالي للكلمة، بمعنى أنه رفض منطق أن تحاكم دولة غربية مناضلين عرب. فكان كلامه الشهير حتى عندما سئل عن اسمه فسمى نفسه مناضلا عربيا. Il dit exactement combattant arabe. Je suis combattant arabe. Qu'un combattant arabe soit jugé par une cour spéciale en Occident, rien de plus normal. Qu'il soit traité de criminel et de malfaiteur, rien de vraiment nouveau. Mais que le criminel yankee, bourreau de tous les déshérités de la terre, soit en plus le représentant des prétendues victimes devant vous, il y a bien de quoi alors s'abstenir de tout commentaire sur la nature de votre coup, ainsi que sur la tâche qui lui est assignée. وخصص بالذكر كمية الشهداء الكبيرة التي سقطت في لبنان وفي بيروت بشكل خاص خلال الاعتداء الصهيوني على لبنان، والتي فاقت آنذاك 25,000 قتيل. وبالتالي هو يعني شكلت المحاكمة بالنسبة إليه شكل آخر لمحاكمة السياسات الغربية والداعمة لإسرائيل في عدوانها على شعوبنا وعلى فلسطين وعلى لبنان بالتحديد في تلك الآونة. Bien sûr, les esprits tolérants et démocrates ont bien de quoi s'indigner devant la montée du fanatisme et du terrorisme international. Ils n'oublient jamais d'afficher leur solidarité humanitaire avec la résistance contre l'occupant, à la seule condition que les victimes obéissent aux lois des bourreaux, à savoir que la guerre ne devra jamais plus dépasser les régions des périphéries et ne devra plus jamais perturber leur criminalité. La peine qui a été prononcée à l'encontre de Georges, et même le fait qu'il était inculpé de complicité d'assassinat simplement parce qu'il était porteur d'armes, mais qu'il n'y a aucun élément disant qu'il était présent lors des exécutions en cause. Rien. Simplement l'arme. Donc il aurait pu tout à fait être poursuivi pour détention d'armes, avec une peine forcément maximale de 5 ans ou 6 ans de prison. Je me retire de la salle d'audience de cette cour, vous laissant le plaisir d'écouter le représentant du bourreau et sa défense vomir leur haine contre les déshérités de la terre. Le procureur avait demandé, je ne sais plus si c'est 7 ou 10 ans de mémoire, et ils lui ont mis perpétuité. إذن يعني حركة التضامن مع جورج بدأت بالاتساع على مراحل متعددة، خصوصا مع اقتراب العام 1999 حيث أنهى جورج ما يسمى فترة الأمان. On peut demander sa libération conditionnelle après l'expiration d'une peine de sûreté pour les gens pour qui la peine est assortie, comme maintenant. Et pour Georges, qui est l'ancien régime, je dirais, c'était 15 ans. Donc il formule une demande, il en a fait 8 principales, on va dire, parce que bon, il y a un peu de confusion parce qu'il y a les appels, donc on va dire 8 principales depuis 1999. Donc à partir du moment où la demande de libération a pu être faite, là on a commencé effectivement à voir les militants et puis l'environnement international s'occuper un peu de Georges et estimer qu'il y avait un militant révolutionnaire détenu en France.
Suzanne Lemanceau du collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah et membre également de la campagne unitaire Île-de-France. On militait sur la libération des prisonniers d'action directe. Et il se trouve que Jean-Marc Rouillant était dans la même prison que Georges Abdallah. Il n'y avait pas de visite de militants de chez nous. Et voilà, on a commencé à monter un collectif, à aller le visiter, à lui écrire d'abord. Et surtout à essayer de construire des liens avec d'autres organisations politiques, de façon à répandre une volonté de le soutenir et d'établir une solidarité, de construire une solidarité autour de lui. وبالوقت ذاته كان جورج قد تقدم بعدة طلبات للإفراج المشروط ودائما كان يأتي الجواب ببعده السياسي بسؤال جورج عن موقفه من المقاومة بسؤال جورج عما سيفعل في حال قامت القوات الإسرائيلية باجتياح لبنان مرة أخرى. بطبيعة الحال كان لجورج الجواب نفسه في كل مرة والمقصود أنه إذا حدث وجرى اعتداء على لبنان فسأقوم بتصرف حكومة بلادي وبتصرف شعبي وسأتصرف بوصفي كأي فرد بمجتمع يتعرض بلده للاعتداء. Les décisions judiciaires ont été dans une phase récessive dans la mesure où ils ont motivé leur refus par refus de repentir, ne pas indemniser les victimes. On est revenu à l'ancien temps en quelque sorte. Donc ça c'est vraiment l'argument, le dernier argument quand on ne veut pas libérer un prisonnier politique, on dit mais il n'y a pas de repentir. Ce qui importe vraiment prioritairement pour un prisonnier révolutionnaire, c'est de continuer à être un sujet révolutionnaire. Continuer à pouvoir contribuer à la lutte, au développement de la lutte. Alors ça peut se faire de diverses manières, simplement avec des contacts par des correspondances, ça peut se faire par des recherches théoriques, ça peut se faire en valorisant l'expérience qu'il a eue, même en faisant le bilan critique et autocritique de son expérience, mais ça c'est vraiment central. Moi j'arrive en 1994 à Lannemezan. Et un peu plus d'un an après, débarque Georges une après-midi. Il sort du quartier d'isolement et il débarque en détention. Et à Lannemezan, il y avait un tout petit rapport de force, ce qui fait que tous les prisonniers politiques de la gauche révolutionnaire, du Pays Basque, on était tous au même étage, au deuxième sud, où il est toujours là actuellement, au deuxième sud du bâtiment. Georges, il commençait 4h, 4h30, 5h à écouter la BBC en arabe, à lire ses journaux, tout un travail politique. Lors de différentes agressions ou de grève de la faim des prisonniers palestiniens, on faisait une grève de la faim commune avec eux. Donc, c'est une activité politique réelle. La prison, c'est pas une parenthèse. C'est une véritable activité politique. C'est en ça que ces visiteurs sont importants pour lui, parce qu'il a besoin de confronter, comme nous on fait à l'extérieur, de confronter les idées et tout ça. Le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, il avait besoin de savoir comment ça se passait réellement sur le terrain, où est-ce qu'ils allaient, est-ce que cette contestation pouvait s'inscrire dans un avenir révolutionnaire ou voilà. Le grand respect que Georges dans les prisons, ça vient de là. Il est présent, il est là, on fait appel à lui, il est là. الحدث الأبرز في مسار قضية جورج كان في أواخر العام 2012 وبداية العام 2013 عندما صدر قرار بالإفراج عنه. Lorsqu'on est condamné à perpétuité, on peut formuler une demande de libération conditionnelle et si on est étranger et qu'on est interdit du territoire, expulsé ou avec une demande d'extradition, on est dispensé évidemment de cette peine un an, puisqu'on peut retourner dans son pays immédiatement. En décembre 2012, je crois, le tribunal d'application des peines a énoncé une libération, a prononcé une libération.
Et elle était assujettie à une expulsion qui devait être signée par le ministre de l'Intérieur, qui était Manuel Valls à l'époque. تاريخ 14 جانفييه 14 كانون الثاني حيث فوجئنا بقدر كبير وخاصة الآخرون الذين كانوا يتهيئون لاستقبال جورج وكان استقبالا كبيرا يبدأ من المطار حيث فتح صالون الشرف لجورج. Ils étaient tous complètement prêts à l'accueillir et nous prêts à ce qu'il soit enfin libéré. Et à chaque fois, ce jugement a été reporté en attente de cette expulsion. Il a été reporté 3 ou 4 fois, en attente de cette signature, qui finalement n'est jamais venue parce que le gouvernement français n'a jamais voulu signer, ça c'est clair. فتلقينا الخبر في طريق ذهابنا إلى المطار وعوض استكمال الطريق إلى بيروت ذهبنا مباشرة إلى السفارة الفرنسية وحدث أكبر اعتصام في تاريخ اعتقال جورج. لاحقا علمنا من خلال وثائق ويكيليكس أن امتناع السلطات الفرنسية عن تنفيذ الحكمين القضائيين بالإفراج عن جورج كان بناء على رسالة بعثت بها وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلاري كلينتون إلى مثيلها في فرنسا. This case isn't just a French case, it's also a US case and it's also an Israeli case. We see every single time that there's a legal process for George to win his freedom. There's direct involvement from every US Secretary of State, from Condoleezza Rice to Hillary Clinton, to take action to actually actively block this release. And of course, this is something the French government is happy to go along with and work together to pursue. Please. Do you have any reaction on France releasing George Ibrahim Abdallah? Obviously, we are concerned about this release. We don't think he should be released, and we are continuing our consultations with the French government about it. Would you take we have serious concerns that he could return to the battlefield, etc. Please. Dans une des demandes de libération conditionnelle, puisqu'on demande chaque fois l'avis au service de police concerné, enfin sécurité intérieure, il avait été dit, mais le danger, c'est si il rentre au Liban, il sera accueilli comme un héros national, et c'est très mauvais pour les intérêts de la France et l'équilibre régional et autres. Ben, je suppose que le gouvernement français a ses raisons. On a souvent dit entre nous qu'il obéissait au diktat états-unien, etc. On est certain à penser que c'est pas qu'il obéit, c'est qu'il fait partie de toute cette clique d'impérialistes. La France joue ses intérêts aussi dans la région, et voilà. The imprisonment of George Abdallah is not separate from the French position on Palestine overall and the relationship of France to the Palestinian struggle for liberation. This part of the world has been such a focus of imperialism for many reasons, both from its geographic location to the, of course, immense amount of oil resources that are contained in the Arab world. And France is not an innocent bystander, but an active participant in what's happening today in Palestine and the imprisonment of George Abdallah. الدولة اللبنانية ما عندها أي استعداد بكل قواها دون استثناء إنها تقول لا للأمريكي وإنها تقول لا للفرنسي. نحن وكثير من الشباب اللبناني عملنا اتصالات مع كافة القوى السياسية، ووعودهم بقيت وعود حبر على ورق.
honestly, if we're going to be honest about the Lebanese government's role, it's been complicit to date in George's imprisonment. And what we're seeing is that the Lebanese government is actually beginning to take a stand. But it's going to be up to us to push the Lebanese government to really end its complicity and take meaningful, direct action steps to demand George's release and put political pressure on France, on the United States, to make this happen. إذن اتساع الحملة الوطنية في لبنان بدأت تأخذ أبعادا جيدة وبدأت أصبحت على اتصال مع مختلف المجموعات المطالبة بتحرير جورج عبد الله، المجموعات المنتشرة في بلدان عدة، في فلسطين المحتلة، في تونس، في الأردن، في الأرجنتين حتى، وبشكل خاص في فرنسا. وأصبحنا باتجاه القيام بأنشطة متزامنة، وذلك يعزز من نشر قضية جورج عبد الله وبالتالي يقرب الإفراج عنه. The movement is beginning to have a real impact. And the level of pressure that this movement is beginning to put on the Lebanese government, on the French government, is growing. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis fils de terroriste puisque mes parents étaient dans la résistance juive au nazisme. Ma famille maternelle a été exterminée. Mon père a été dans le groupe Manouchian et déporté à Buchenwald. Et si vous avez vu l'affiche rouge qui a été rendue célèbre, des résistants, non des terroristes. Voilà, je suis fier d'être fils de terroriste et je défends aujourd'hui les terroristes qui résistent au terrorisme israélien. Il serait d'abord faux d'utiliser le terme de l'ennemi qui est le terme de conflit. Il ne s'agit pas d'un conflit, c'est complètement asymétrique. Il s'agit d'une guerre contre le peuple palestinien qui a commencé il y a plus d'un siècle, une guerre coloniale, une guerre de négation, un sociocide, une destruction patiente de la société palestinienne. On dit parfois que Israël-Palestine, c'est compliqué. Non. Il y a un occupant et un occupé. Il y a un crime fondateur qui a été un nettoyage ethnique prémédité en 1948-49 de la grande majorité des Palestiniens. Il a été accompagné d'un très grand nombre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et l'occupant a ajouté la destruction des villages palestiniens et la tentative d'effacer, y compris la trace de la Palestine, dans ce qui est aujourd'hui l'État d'Israël. Dans cet engagement, Georges n'a jamais flanché en 35 ans de détention. Il a toujours lié l'indispensable révolution au soutien à la résistance palestinienne. Lui-même a fait des grèves de la faim en même temps que les grèves de la faim dont on a parlé des prisonniers palestiniens, et que voilà, la cause de Georges et la cause du peuple palestinien, elles sont vraiment, et depuis plus de 35 ans, et même avant, indissolublement liées. George Abdallah had been involved in the Palestinian struggle. He was part of that struggle, and the accusations against him were essentially of participating in that struggle, because again, the Palestinian liberation movement cannot be delinked from the Lebanese resistance to Israeli attacks and occupation and colonialism. They're not two separate things, they're part of one movement. So when we look at George Abdallah, we're definitely talking about someone who is a prisoner of the Palestinian liberation movement. Depuis 1967, 850 000 Palestiniennes et Palestiniens ont connu la prison. À l'échelle de la France, c'est comme si 12 millions de personnes en 50 ans avaient connu la prison. Il n'y a pas une famille palestinienne qui n'a pas été touchée massivement par l'emprisonnement. Palestinian prisoners represent the resistance. There is a massive attempt to criminalize Palestinian resistance, to frame it as terrorism, to frame it as illegitimate. Israel has thrown these people in jail for a reason, because these are the people who organize students, who organize women, who organize communities, who organize workers. These are the people who defend land. These are the people who defend rights. These are the people who have the capacity to rebuild the Palestinian National Liberation Movement. Supporting Palestinian prisoners is not only about defending human rights. It's not only about defending international law, even though it is doing those things. It's also about standing with the Palestinian people and their right to resist. Today in Palestine, we have 7,000 political prisoners.
Why? Why they are the one who are targeted? Why 6,000 of them are from West Bank? As we are resisting, we will always have political prisoners or martyrs. So it's a sign that we are weak, but also it's a sign that we are building up and we are resisting, and we should resist more. Toute espèce de ressemblance entre l'emprisonnement massif d'un peuple par l'État sioniste et l'emprisonnement depuis 35 ans de Georges ici par l'État complice n'est évidemment pas fortuite. Il faut qu'on continue de se battre pour la libération du peuple palestinien et de Georges. We all know that George Ibrahim Abdullah, if he sell his principles, he could have been in Lebanon long time ago. The fact that he's in prison is because he's still upholding these principles and still an integral part of the struggle against occupation and against imperialism. C'est pas au bout de 35 ans qu'il va mettre un genou à terre et qu'il va... Il n'a pas fait tout ce chemin-là pour, à un moment donné, céder là-dessus. Et le fait même que les révolutionnaires soient en prison, ben, ça veut dire aussi qu'on veut rayer de l'histoire la mémoire des luttes et des luttes révolutionnaires. Il y a encore beaucoup à faire pour amorcer une issue favorable. Comme vous savez, il ne suffit pas que l'État du Liban exige, ou plutôt demande, ma libération. Il faut encore que le rapport de force réellement existant puisse faire comprendre aux représentants de l'impérialisme français que mon incarcération commence à peser réellement plus lourd que les possibles menaces inhérentes à ma libération. C'est seulement dans ce cas que l'ordre de mon expulsion vers le Liban ne trouvera plus alors d'opposition. C'est pourquoi, chers amis et camarades, la solidarité la plus appropriée que l'on peut apporter à tout protagoniste révolutionnaire incarcéré, c'est celle que l'on développe toujours plus sur le terrain de la lutte contre le système d'exploitation et de domination. Ensemble, camarades, et ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. À vous tous, camarades et amis, mes plus chaleureuses salutations révolutionnaires. Votre camarade Georges Abdallah. George Abdallah's case is fundamentally political. It's not legal. It's not about a violation of the law. It's not about how this case can proceed through the courts. It's taking place because of the very nature of Israeli colonialism, apartheid, and occupation. He is there because he's fighting. He is there because he never compromised, and he is there because this line of struggle is harmful for the Zionists and for the imperialists and the colonial power. They have failed to break what George Abdullah represents in terms of the struggle and the Palestinian people's struggle. We were not allowed
the French state or any colonial power or even the enemy to get relaxed. We don't forget our prisoners. We don't leave them behind bars without doing anything. So I do believe that Palestinians, everywhere they exist, they resist.